Bonjour à tous, je vais continuer ma petite série de vidéos pour expliquer en fait ce qu'est une médium pure ou naturelle, selon le terme que l'on emploie, les deux voulant dire la même chose, à savoir que l'on travaille sans support et que finalement c'est l'énergie de la personne qui va nous donner les informations. Donc c'est vrai qu'une médium pure n'utilise ni cartes, ni runes, ni... je sais pas moi, tous les arts divinatoires finalement on ne les utilise pas et la seule lecture que nous avons c'est l'énergie de la personne. Et c'est vrai que se rendre compte de ce que ça représente, c'est très compliqué. Alors, comme je l'ai déjà fait dans ma précédente vidéo, je vais essayer de vous représenter les choses de la manière la plus compréhensible qui soit. Et je vais continuer avec mon histoire de couleurs parce que finalement, je trouve que c'est assez bien approprié. Donc, je vais vous prendre, j'ai déjà préparé les choses avant. J'ai préparé, j'essaye qu'on les voit bien dans l'écran, 4 petits flacons roses. Alors celui-ci, il vous paraît transparent, mais en fait, il a déjà une pointe de rose. Celui-ci, on a le double, ensuite le quadruple, ensuite 8 fois plus. C'est ce qui donne en fait ces teintes différentes. Donc imaginez, la plupart du temps, les personnes ordinaires vont percevoir les problématiques à peu près. Imaginez que c'est l'évolution d'une problématique ou d'une situation. La plupart des personnes vont percevoir les choses à peu près entre ces deux couleurs, voire là. Alors, il y a en effet une perception qui peut déjà être ici, mais avec une part de déni, parce que forcément, des fois, on se dit « Ah, il y a un petit quelque chose, il y a un changement, mais je me fais des idées. » Vous savez, c'est ces choses qu'on a tous fait, moi y compris, où en fait, c'est difficile d'admettre les choses. Ah, voilà. Alors, la plupart du temps, on a une vague impression à ce niveau-là, puis là, on commence à s'interroger vraiment. Et puis, il y en a qui continuent le déni. Et puis, en fait, quand ils en arrivent là, ils se disent « Ah, mon Dieu, j'ai pas vu venir, comment je vais faire ?» Et là, pour les plus raisonnables, ils vont téléphoner à leurs amis pour aller prendre un café et en parler. Les un tout petit peu moins raisonnables vont commencer à paniquer totalement et puis à rester avec leurs problématiques, à la tourner dans leur tête, à être obsédés par elles. Et puis, ils vont commencer à développer de l'anxiété, voire peuvent s'entraîner vers un état dépressif si ça perdure trop longtemps. Et puis, voilà, ça peut être très compliqué. Et c'est vrai qu'il arrive de temps en temps où des personnes me disent qu'elles n'ont rien vu venir. Et en fait, quand moi, je prends la photo de la personne, eh ben, je leur décortique exactement depuis le nombre de mois où les choses s'étaient mises en place. Et quand je leur explique la situation, c'est comme des lumières qui s'allument où du coup, les personnes disent « Bah oui, il y avait bien eu ça ». Donc imaginez, donc la plupart des personnes perçoivent entre, allez, le plus souvent quand même finalement ici. On va dire si on prend 4 étapes à la 3e. Eh bien le problème d'une médium pure, enfin le problème, mettez des guillemets quand même, c'est que pour ma part, les choses, je les sais à cette teinte, voire avant. C'est-à-dire qu'avant qu'une situation s'enracine ou ait lieu dans la matière, soit concrète, en fait elle est perceptible. Imaginez... Moi, j'aimais bien les dessins animés quand j'étais petite où on voyait le loup qui sentait le fumet et qui était comme hypnotisé et aspiré par cette odeur. Eh bien, imaginez que c'est ça. L'énergie, c'est finalement quelque chose de totalement intangible mais de perceptible. Et pour moi, ce qui à vos yeux est imperceptible est aussi concret que cette table. Donc, je vais vous prendre ça par rapport à du relationnel. Donc, imaginez que vous côtoyez quelqu'un et puis que cette personne a un comportement tout à fait ordinaire avec vous et n'a jamais eu un comportement différent. Et puis tout d'un coup, je sens ce changement énergétique. Mais c'est comme si, en fait, il faut savoir que l'énergie, c'est comme une fréquence radio. Donc, en fait, il faut qu'elle soit parfaitement ajustée. Et c'est comme si moi, cette fréquence radio, tout d'un coup, divergeait. Alors, je vais reconnaître cette différence. Le problème, c'est que, comme on est ici ou encore avant, mon côté rationnel et cartésien que j'ai, c'est très très longtemps heurté à dire « je me fais des idées ». Mais je me faisais des idées de quelque chose qui arrivait bien plus tard, en semaines, en mois, voire années. Alors c'est très délicat parce que vous êtes la seule à percevoir une chose. Si vous essayez de l'expliquer, on se dit « elle est complètement à l'ouest » parce qu'en fait, elle nous dit un truc qui n'a rien à voir. Elle n'a aucune base pour dire ces choses-là. Et pourtant, vous pourriez me dire de toutes les manières que vous voulez que je me trompe, je vous certifierai le contraire. Donc, certains pourront penser que je suis bornée, têtue, un petit peu, d'accord, des fois ça m'arrive, mais pas. Il y a plein de fois où on m'a accusé d'être quelqu'un de méchant, notamment dans du professionnel, où j'ai pu dire des choses très cinglantes au tac au tac.
en disant les choses vont se passer comme ça, comme ça, comme ça. On m'a dit mais quelle horreur ce que tu dis, mais comment tu peux dire des choses pareilles, cette personne elle est exceptionnelle et tout. 3 ans plus tard, j'ai reçu un message de la fameuse personne qui m'avait vraiment très durement reçu ce jour-là et qui m'a dit je te présente mes excuses parce que tout ce que tu avais dit était juste. Et je lui ai dit bien écoute, maintenant tu sais que je ne suis pas une personne méchante, j'accepte tes excuses mais j'ai plus rien à te dire. Donc voilà, malheureusement, c'est un peu compliqué d'être quelqu'un comme moi. Quand vous avez une personne qui change à votre rencontre, que la personne prenne de la distance, avant même qu'elle soit partie, bien avant ce verre-là, on sent cette fracture dans l'énergie. Et je sais que cette personne va partir. Et je ne peux que la regarder partir. Parce que je sais. Parfois, c'est un peu triste quelque part, parce que les gens pensent qu'en fait, être quelqu'un comme moi, ça permet de tout anticiper. Ben non, il y a toujours cette question de destinée et de libre arbitre. À quel point peut-on influencer les choses ? C'est compliqué. Je dirais que notre destinée, c'est un fleuve. Imaginez-vous sur un bateau en train de le descendre. De toute façon, vous arriverez à votre destination. Vous ne pouvez pas recreuser ce fleuve pour qu'il prenne une autre direction. Alors, tout au plus, ce que vous pouvez faire, c'est passer par l'endroit où il y a un petit peu moins d'eau à gauche, prendre un peu par la droite pour éviter les cailloux au milieu. Ça, c'est de votre ressort. Il y a une partie que l'on ne peut pas choisir et c'est comme ça, c'est pas grave. Imaginez aussi que c'est comme si j'avais été projetée sur Terre. Madame Cigogne m'a jetée sur Terre. Je me suis longtemps demandé si elle ne s'était pas trompée d'adresse, vu le vécu que j'ai eu, mais non, il faut croire que ça avait une importance et c'est pas pour rien que je suis cette personne aujourd'hui. Et vous comprendrez mieux le jour où enfin ce livre sera relu et j'aurai trouvé une maison d'édition pour le publier. Vous comprendrez mon parcours. En attendant, voilà, je me suis demandé qu'est-ce que je fichais là. Et finalement, c'est comme si on m'avait jeté dans une pièce avec un orchestre philharmonique. Et imaginez que je vois des partitions partout. Je vois tous ces instruments. Mais en fait, je ne sais pas à quoi ils servent. Je ne sais pas comment on les utilise. Et surtout, je ne connais pas le solfège et je ne sais pas lire une partition. Donc, la musique ne veut rien dire pour moi. Je suis autodidacte, personne dans ma famille n'est comme moi, malheureusement. Donc, j'ai toujours été la personne bizarre et personne n'a pu m'expliquer comment ça fonctionnait. Donc, par conséquent, j'ai dû... L'énergie, je compare ces partitions et le solfège, finalement, à ce qu'est l'énergie. J'ai dû apprendre à la dure, au fur et à mesure, comment on lisait l'énergie. Et j'ai dû, par beaucoup de souffrance, apprendre chaque étape et chaque palier. Et tout doucement, j'ai pu apprendre chaque instrument. Et après, j'ai appris à les assembler et à faire de la musique. Et finalement, chaque consultation est un concert, où toutes ces énergies qui se mélangent et se mêlent permettent de voir les choses. Alors ça, c'est quand il n'y a qu'une personne ou qu'une situation. Mais imaginez, c'est pareil, vous ajoutez des personnes, c'est pareil. Elles ont aussi ces différences de teintes. Et puis, il y en a encore d'autres. Et mon rôle, c'est de passer à chacune de ces étapes de la vie de chacun pour vous les expliquer. Mais être médium, c'est ça. C'est observer le contenant, le contenu, regarder. C'est comme dans Harry Potter. Je ne sais pas si vous aviez vu le film où en fait il met sa tête dans la pancine et en fait il va lire les choses qui sont dans ce bassin où les idées, du coup les souvenirs viennent à lui. C'est la même chose. Je regarde votre énergie et tout d'un coup je vois des scènes de vie, je vois des choses qui vous appartiennent en étant parfaitement consciente que ça ne m'appartient pas. Et en fait je les examine. Et je sens une émotion et je vois une image et j'entends une phrase. Et en fait, tout le temps, je compare les énergies entre elles. Pourquoi je prends des couleurs? Parce que finalement, c'est vrai que l'aura est faite de couleurs. Pour ma part, je ne vois pas les auras. Pourquoi? Parce que très jeune, j'ai eu l'impression que si je voyais des choses ou entendais des choses, j'allais pas être très nette. Enfin, j'avais un petit peu cette peur d'être cinglée. Donc, j'ai beaucoup bloqué tout ce que je pouvais percevoir avec mes yeux physiques. Donc c'est vrai que c'est très rare que je voie encore des choses. Je peux percevoir la forme d'une personne décédée, donc comme un... Je sais pas, comme vous savez, quand vous regardez une bougie, en fait, la chaleur qui monte, eh bien vous allez voir
en transparence cette onde de chaleur finalement, si vous pouvez vous représenter la chose. Ben, c'est la même chose. Moi, un défunt, la seule chose que je suis capable de voir, c'est de voir ça. Au niveau de l'aura, je vais juste voir le corps éthérique, donc cette ligne brillante autour du corps de la personne. Et en fonction de son épaisseur, ça montre aussi son état. Donc c'est pour ça que quand je vais mettre mes mains sur une énergie, je vais tout d'un coup sentir ces morceaux de sa vie et je vais les raconter tout comme on décrirait un film finalement. Je ne fais rien d'autre, je ne suis qu'une traductrice, je ne suis qu'une lectrice de votre énergie. Et comment c'est possible que je puisse lire ces choses? Eh bien, ça utilise, pour que vous compreniez un petit peu mieux, toute la symbolique que je peux avoir. Un exemple, quand quelqu'un détient un secret sur un traumatisme qui lui est arrivé, je vais physiquement sentir ceci. Quand je sens ceci sur la personne, cela veut dire que ce traumatisme, elle n'en a jamais parlé à qui que ce soit et que c'est demeuré un secret. Il m'est arrivé bon nombre de fois de dire des choses très personnelles et secrètes, comme des agressions sexuelles qui avaient pu être arrivées aux personnes, et j'ai vu bon nombre de personnes s'effondrer en larmes en me disant « mais comment vous pouvez savoir ça ?» Et c'était la première fois de leur vie qu'elles pouvaient en parler. Si on reste dans un ordre sexuel, quand quelqu'un va avoir subi des attouchements, je vais instantanément mettre ma main sur mon entrejambe, ce qui montre le signe d'attouchement. Et s'il y a eu des viols, je vais percevoir visuellement la personne, enfin quand je suis dans la personne qui me consulte, et je vais la sentir en dégagement et je vais voir l'autre personne dessus. Ce sont des scènes véritablement qui peuvent être difficiles parfois. L'avantage en étant connecté, c'est que mon émotionnel n'est plus là. La part de Claudiane consciente qui est en train de vous parler n'est pas présente. C'est-à-dire que c'est comme si les mots, les images, les mots et tout ce qui peut sortir de moi ne passe pas par mon état conscient. Et moins il y a de Claudiane et plus il y a de la médium que je suis, de cet état de conscience modifié dans lequel je travaille, meilleure est la traduction. C'est pourquoi dans une séance, surtout si vous venez pour un bilan, il y a énormément d'informations. Je n'ai jamais pris ombrage que l'on me demande d'enregistrer la séance parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'informations. Et c'est vrai que je ne peux pas aller plus doucement et les mots sortent. Et plein de fois, on me dit « j'ose vous interrompre » parce que les gens, ils ont envie de dire des choses. Mais le problème, c'est que moi, je ne dois pas perdre le fil parce que figurez-vous que ça va extrêmement vite. C'est comme un TGV, ce truc. Donc, moi, des fois, j'essaye de prendre l'info. En fait, la personne me parle. En même temps, j'ai les images qui arrivent. En même temps, j'ai le son. En même temps, j'ai... C'est vraiment du polyphonique. Hein. C'est très, très variable. Hein. Donc, c'est toujours très compliqué à suivre. Donc, voilà. Bienvenue dans ma tête. Bienvenue dans ce qui peut se passer dans une médium pure. J'essaierai de vous expliquer les choses, notamment aussi au niveau du clair ressenti. Mais je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo quand j'aurai un petit peu de temps pour vous les faire. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle après-midi et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.